Israël Katz avertit d'attaques renouvelées contre l'Iran. Trump met en garde l'Iran contre les armes nucléaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne. Si vous êtes intéressé par l'actualité géopolitique et les enjeux mondiaux, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager autour de vous. Aujourd'hui, nous abordons une situation de plus en plus tendue entre Israël et l'Iran. Israël Katz a récemment averti d'éventuelles attaques renouvelées contre l'Iran, tandis que Donald Trump a mis en garde Téhéran contre ses ambitions nucléaires. Quelles conséquences pour la région et le monde? Suivez cette analyse pour mieux comprendre ces déclarations cruciales et leurs impacts. Restez avec nous pour plus d'analyses approfondies. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient connaissent une intensification alarmante ces dernières années, avec des implications directes pour la sécurité internationale. Israël, un acteur clé de la région, considère l'Iran comme une menace existentielle, en particulier en raison du programme nucléaire iranien et de son soutien à des groupes hostiles à Israël. Le rôle des États-Unis dans cette dynamique est également crucial. En 2018, l'ex-président Donald Trump a pris la décision controversée de retirer son pays de l'accord nucléaire iranien, exacerbé par des sanctions économiques sévères visant à freiner les ambitions nucléaires de Téhéran. Récemment, Israël Katz, ministre israélien du renseignement, a averti que des attaques contre l'Iran pourraient être relancées si ce dernier persiste dans sa quête d'armement nucléaire. Ces déclarations font écho à l'inquiétude croissante à Jérusalem et à Washington concernant l'avancée des capacités nucléaires de l'Iran. Parallèlement, Trump a mis en garde l'Iran, rappelant que tout développement nucléaire incontrôlé aurait des conséquences graves non seulement pour la région, mais pour le monde entier. Cette vidéo se propose de décortiquer les enjeux stratégiques sous-jacents à ces déclarations, en analysant les risques d'une nouvelle escalade militaire et en explorant les implications du programme nucléaire iranien. Notre objectif est de comprendre comment ces menaces influencent les relations internationales et quelles pourraient être les conséquences d'un conflit ouvert. Présentation de l'acteur principal, Israël Katz. Israël Katz est une figure incontournable de la politique israélienne, avec une carrière marquée par ses positions fermes en matière de sécurité nationale et ses engagements politiques. Né en 1955 à Petah Tikva, une ville israélienne proche de Tel Aviv, Katz a grandi dans une famille profondément impliquée dans les affaires publiques. Il est diplômé en économie et en gestion de l'université hébraïque de Jérusalem, et sa carrière politique commence dans les années 1980, lorsqu'il rejoint le Likoud, le parti conservateur israélien. Très rapidement, il se distingue au sein de son groupe, devenant l'un des principaux défenseurs de la ligne dure face aux menaces extérieures, notamment celles provenant de l'Iran. Les positions de Katz sur la sécurité nationale israélienne. Katz est avant tout connu pour son approche réaliste et pragmatique de la sécurité israélienne. Il occupe plusieurs postes clés au sein du gouvernement israélien, notamment celui de ministre des Transports et de la Sécurité intérieure, mais c'est en tant que ministre du Renseignement qu'il se distingue particulièrement. Dans ce rôle, il a supervisé les services de renseignement israéliens, dont le Mossad, et a été impliqué dans de nombreuses stratégies de sécurité nationale visant à prévenir les menaces potentielles, notamment en ce qui concerne le programme nucléaire iranien. Il a toujours prôné une politique de dissuasion forte et de prévention, insistant sur le fait qu'Israël ne pouvait se permettre de prendre des risques face à des ennemis potentiellement armés de capacités nucléaires. Cela s'est concrétisé par sa position intransigeante face à l'Iran, qu'il considère comme un danger immédiat pour la sécurité d'Israël et pour la stabilité de toute la région du Moyen-Orient. Katz est convaincu que les menaces venant de Téhéran, à la fois en termes de développement nucléaire et d'activités de déstabilisation via ses alliés régionaux comme le Hezbollah et les milices chiites en Syrie, ne peuvent être ignorées. Son rôle dans la politique israélienne et ses déclarations sur l'Iran. Israël Katz a exercé une influence considérable dans la politique israélienne, en particulier concernant les politiques de défense et de renseignement. Son ascension au sein du Likoud, dirigé par Benjamin Netanyahou, lui a permis de défendre ouvertement des positions sécuritaires sans compromis. Dans ses discours et ses interventions, il ne ménage pas ses critiques à l'égard de l'Iran, qu'il qualifie régulièrement de menace existentielle pour Israël. Il n'hésite pas à affirmer que la priorité absolue d'Israël est d'empêcher l'Iran d'acquérir une arme nucléaire, et que tout moyen est justifié pour assurer la sécurité du pays. Les déclarations récentes de Katz concernant les attaques potentielles contre l'Iran ont attiré l'attention de la communauté internationale.
Il a évoqué la possibilité de relancer des frappes militaires ciblées contre des installations nucléaires iraniennes si ce dernier continue à avancer dans ses projets nucléaires. En juin 2020, après un incident où un scientifique nucléaire iranien a été tué dans une attaque présumée par des agents israéliens, Katz a renforcé ses propos, soulignant que le programme nucléaire iranien était une menace immédiate et qu'Israël ferait tout pour protéger sa sécurité. Il a également répété que son pays ne tolérerait pas de retard dans l'action, d'autant plus que l'Iran semble multiplier les violations des accords internationaux concernant son programme nucléaire. Les raisons derrière sa menace d'attaque renouvelée. La menace d'Israël d'attaque militaire contre l'Iran s'inscrit dans une logique de prévention et de dissuasion face à ce qu'il considère comme une menace croissante. Selon lui, le temps de la diplomatie est révolu, surtout après l'échec de l'accord nucléaire de 2015, JCPOA, dont les États-Unis se sont retirés sous la présidence Trump. Depuis, l'Iran a renforcé ses activités nucléaires, accélérant son enrichissement d'uranium et réitérant sa volonté de poursuivre son programme militaire. Israël défend l'idée qu'un Iran nucléarisé bouleverserait l'équilibre de la région. Il met en avant l'idéologie radicale du régime iranien, qui, selon lui, pourrait utiliser une telle arme pour déstabiliser le Moyen-Orient, voire attaquer directement Israël. Pour Katz, l'Iran n'est pas simplement un adversaire militaire. C'est un acteur idéologique cherchant à propager son influence à travers des groupes terroristes et à menacer la stabilité mondiale. Cette perception de l'Iran comme un danger non seulement militaire mais aussi idéologique justifie, à ses yeux, des actions fortes, y compris des frappes préventives. Par ailleurs, son rôle au sein du gouvernement israélien, en particulier au renseignement, lui donne une vision privilégiée des menaces. Son accès aux informations de terrain, les rapports des services de renseignement israéliens, ainsi que les évaluations sur l'évolution du programme nucléaire iranien renforcent sa conviction que des mesures drastiques doivent être envisagées avant qu'il ne soit trop tard. Dans ce contexte, ces déclarations ne sont pas seulement une posture politique, mais un message stratégique destiné à la fois à l'Iran et à ses alliés, ainsi qu'à ses propres concitoyens, pour assurer une protection maximale contre ce qu'il considère comme une menace imminente. Israël se positionne comme un défenseur de la ligne dure vis-à-vis de l'Iran, estimant que la sécurité nationale d'Israël ne peut être compromise par des compromis diplomatiques. Sa menace d'attaque renouvelée s'inscrit donc dans une logique de préservation de la souveraineté d'Israël face à un adversaire qu'il juge déterminé à déstabiliser la région, voire à anéantir l'État hébreu. Présentation de la situation actuelle avec l'Iran. Les relations entre Israël et l'Iran ont été marquées par un contraste frappant entre coopération et animosité. Ce qui était à l'origine une relation pragmatique entre les deux nations est désormais devenu un affrontement de plus en plus tendu, notamment en raison de la question nucléaire. Une guerre froide régionale se déroule sous forme de provocations militaires et d'escalade diplomatique, avec des implications bien au-delà du Moyen-Orient. Les relations historiques entre Israël et l'Iran. À l'époque prérévolutionnaire, les relations entre Israël et l'Iran étaient relativement cordiales. Sous le régime du Shah Mohammad Reza Pahlavi, l'Iran et Israël entretenaient une coopération étroite sur le plan militaire, économique et même scientifique. L'Iran fournissait du pétrole à Israël et recevait en retour des technologies militaires israéliennes, particulièrement dans le domaine des missiles. Le Shah voyait Israël comme un allié stratégique, et les deux pays se retrouvaient souvent dans une situation de soutien mutuel face à des enjeux régionaux et à l'influence soviétique croissante dans la région. Cependant, cette ère de coopération s'est brusquement terminée avec la révolution iranienne de 1979 qui a renversé le Shah et instauré la République islamique d'Iran sous la direction de l'ayatollah Khomeini. Le nouveau régime iranien a rejeté toute forme de rapprochement avec Israël, qu'il qualifie désormais de régime sioniste illégitime. Cette rupture a non seulement mis fin à la coopération, mais a également amorcé une hostilité active, avec des déclarations publiques répétées de la part de dirigeants iraniens menaçant la destruction d'Israël. Les dernières tensions, attaques, répliques et escalades militaires. L'escalade des tensions récentes entre Israël et l'Iran s'inscrit dans un contexte de guerre par procuration et de cyberattaques. Bien que les deux pays soient engagés dans une confrontation indirecte, des attaques militaires ciblées, des sabotages et des opérations secrètes se multiplient. L'un des événements majeurs ayant exacerbé les tensions a été le programme nucléaire iranien. Depuis la signature de l'accord de 2015, connu sous le nom de Plan d'action global conjoint, JCPOA,
Israël a exprimé ses préoccupations concernant les ambitions nucléaires de l'Iran. L'Iran, de son côté, a continué à violer certaines conditions de l'accord, notamment en enrichissant de l'uranium au-delà des limites autorisées. Cela a intensifié la pression sur Israël, qui voit dans la possibilité d'un Iran nucléaire une menace existentielle directe. Au niveau militaire, Israël a mené plusieurs attaques contre des installations nucléaires iraniennes en Syrie, où l'Iran a consolidé sa présence militaire, et contre des infrastructures en Irak et en Iran. Ces attaques sont souvent attribuées à Israël, bien qu'elles soient rarement confirmées de manière officielle. En réponse, l'Iran a intensifié ses actions de déstabilisation dans la région, soutenant des milices chiites en Syrie et au Liban, tout en menant des cyberattaques contre des infrastructures israéliennes. Une des opérations les plus marquantes a été l'attaque contre l'usine de Natanz en 2020, où un sabotage informatique d'origine israélienne a endommagé une partie de l'installation nucléaire. Cette attaque a été suivie de représailles iraniennes, qui ont ciblé des infrastructures israéliennes et des intérêts régionaux israéliens, mais aussi des objectifs occidentaux dans la région. Ce cycle de violence par proxy et d'attaques directes a mené à une augmentation des tensions et à un climat d'instabilité qui pourrait, selon de nombreux analystes, dégénérer en un conflit ouvert à tout moment. En parallèle, les répliques israéliennes sont de plus en plus ciblées et de plus en plus agressives. Des frappes aériennes en Syrie et des frappes ciblées en Irak ont visé des installations et des armes que l'Iran aurait fournies à ses alliés régionaux, notamment au Hezbollah. Israël a clairement indiqué qu'il n'hésiterait pas à utiliser la force militaire pour empêcher l'Iran de s'implanter plus profondément en Syrie et plus largement de se doter de capacités nucléaires. Les enjeux géopolitiques et militaires de cette guerre froide régionale. Les tensions entre Israël et l'Iran sont également alimentées par des enjeux géopolitiques plus larges. L'Iran, en tant que puissance régionale, cherche à étendre son influence au Moyen-Orient, en soutenant des régimes amis et des groupes militants qui partagent son idéologie islamique chiite. D'un autre côté, Israël, soutenu par les États-Unis, cherche à maintenir sa position de puissance dominante au Moyen-Orient et à contrecarrer toute tentative de renversement de l'ordre régional. La Syrie est l'un des points chauds de cette guerre froide régionale. Depuis la guerre civile syrienne, l'Iran a renforcé sa présence militaire en Syrie, où il soutient le régime de Bachar al-Assad. Israël considère cela comme une menace directe, craignant que l'Iran utilise la Syrie comme base pour des attaques contre Israël. En réponse, Israël mène régulièrement des frappes en Syrie pour détruire des installations militaires iraniennes ou des armes destinées au Hezbollah. Le soutien de l'Iran aux groupes comme le Hezbollah au Liban et les milices chiites en Irak est également une source majeure de friction. Ces groupes sont perçus par Israël comme des extensions de l'Iran, et l'implication de l'Iran dans ces conflits régionaux est interprétée comme une tentative d'encerclement militaire d'Israël. Le Hezbollah, bien qu'étant un acteur régional majeur au Liban, reste un puissant bras armé de l'Iran, capable de lancer des attaques de missiles contre Israël. Enfin, un autre enjeu géopolitique majeur est le rôle des puissances mondiales. Les États-Unis, principal allié d'Israël, jouent un rôle clé dans l'affrontement avec l'Iran. Le retrait de l'accord nucléaire en 2018 sous la présidence de Donald Trump a exacerbé les tensions, en isolant davantage l'Iran et en augmentant la pression sur Téhéran. En revanche, la Russie et la Chine, qui entretiennent des relations plus diplomatiques avec l'Iran, ont joué un rôle plus modéré dans la confrontation, bien qu'elles aient soutenu certains aspects de la politique iranienne. Ainsi, cette guerre froide régionale, qui se joue principalement à travers des conflits par procuration et des attaques indirectes, est également un enjeu de pouvoir stratégique entre grandes puissances mondiales, avec un impact direct sur la stabilité et la sécurité de toute la région du Moyen-Orient. Les positions des États-Unis et de Trump. Le rôle des États-Unis dans le dossier iranien a toujours été décisif. Sous la présidence de Donald Trump, cette politique a pris un virage radical, marqué par des choix stratégiques qui ont profondément affecté la dynamique régionale, en particulier en ce qui concerne les relations avec l'Iran. L'ancienne administration républicaine a largement pris ses distances avec la politique du rapprochement menée sous l'ère Obama, optant pour une stratégie de pression maximale qui a conduit à une série de tensions et d'escalades militaires. Retour sur la politique de Trump vis-à-vis de l'Iran, retrait de l'accord nucléaire de 2015. L'un des moments clés de la présidence de Donald Trump a été son retrait unilatéral de l'accord nucléaire iranien de 2015, également connu sous le nom de Plan d'action global conjoint, JCPOA. Cet accord, signé sous l'administration Obama, visait à limiter le programme nucléaire iranien en échange de la levée de certaines sanctions économiques internationales.
L'accord a été salué à l'époque comme un moyen de réduire les risques de prolifération nucléaire au Moyen-Orient, avec la participation de 6 puissances mondiales, les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Cependant, Trump a rapidement exprimé son mécontentement vis-à-vis de cet accord, qu'il qualifiait de pire accord jamais signé. Selon lui, l'accord ne contenait pas suffisamment de garanties pour empêcher l'Iran d'acquérir une arme nucléaire à long terme. En mai 2018, il a annoncé que les États-Unis se retireraient du JCPOA et rétabliraient des sanctions économiques strictes contre l'Iran. Cette décision a marqué un tournant dans les relations internationales, car elle a mis en lumière la divergence entre les États-Unis et leurs alliés européens, qui soutenaient toujours l'accord. Le retrait de l'accord a provoqué une réaction immédiate de l'Iran, qui a progressivement violé certaines des limites imposées par l'accord, notamment en matière d'enrichissement d'uranium. L'Iran a également intensifié ses activités régionales, en particulier dans le soutien à des groupes militants en Syrie et au Liban, ce qui a été perçu par Israël et ses alliés comme une escalade dangereuse. Pour Trump, ce retrait était une nécessité pour empêcher l'Iran de devenir une puissance nucléaire capable de menacer Israël et la stabilité régionale. Il estimait que l'Iran utilisait l'accord comme une couverture pour poursuivre ses ambitions militaires et son influence au Moyen-Orient, tout en continuant à financer des groupes terroristes comme le Hezbollah. Le retrait a ainsi été présenté comme un moyen de mettre fin à ce qu'il considérait comme une politique permissive et d'imposer à Téhéran une pression maximale pour les forcer à négocier de nouveaux termes plus favorables aux intérêts des États-Unis et de leurs alliés. Les raisons pour lesquelles Trump a mis en garde contre les armes nucléaires iraniennes. Une des raisons principales de l'agressivité de Trump à l'égard du programme nucléaire iranien réside dans sa vision de l'Iran comme une menace géopolitique majeure. L'ex-président considérait que la prolifération nucléaire dans le Moyen-Orient, en particulier avec l'Iran, mettait en péril la sécurité non seulement d'Israël, mais de toute la région et de l'Occident. La position de Trump sur les armes nucléaires iraniennes reposait sur l'idée que si l'Iran parvenait à se doter de l'arme nucléaire, cela transformerait l'équilibre stratégique au Moyen-Orient. L'Iran, sous la direction de son régime théocratique, a été perçu par Trump comme un acteur déstabilisateur dans la région, soutenant des régimes et des groupes terroristes qui, selon lui, cherchaient à détruire Israël et à déstabiliser les pays voisins, comme l'Irak, le Liban et la Syrie. L'acquisition d'une arme nucléaire par l'Iran, selon Trump, signifierait un danger direct pour la stabilité mondiale et ouvrirait la voie à une nouvelle course aux armements nucléaires au Moyen-Orient, avec d'autres pays potentiellement en quête de leurs propres armes nucléaires pour contrer l'Iran. Trump a également fait valoir que l'Iran, une fois en possession de l'arme nucléaire, pourrait être plus audacieux dans ses actions militaires, augmentant les risques d'une confrontation directe avec Israël et d'autres alliés des États-Unis. C'est ce qui explique les nombreuses menaces de Trump à l'égard de l'Iran, et sa volonté de parvenir à un accord plus strict qui empêchait toute possibilité de prolifération nucléaire. Dans un discours en 2019, Trump a averti que l'Iran serait très mal si le pays poursuivait ses ambitions nucléaires, soulignant que les États-Unis n'hésiteraient pas à recourir à des mesures militaires si nécessaires pour empêcher la construction d'une bombe nucléaire iranienne. Cette vision de l'Iran comme une menace existentielle n'était pas simplement une question de sécurité militaire pour Trump, mais aussi de politique idéologique. En mettant en avant la nécessité de contrer l'influence iranienne au Moyen-Orient, Trump s'est également inscrit dans une logique de maximum pression maximale, pour affaiblir le régime iranien sur tous les fronts, économiques, diplomatiques et militaires. Les conséquences de l'échec des négociations nucléaires. L'échec des négociations nucléaires entre l'Iran et les États-Unis sous l'administration Trump a eu des conséquences à la fois sur le plan régional et international. Si l'objectif initial de Trump était de faire pression sur l'Iran pour parvenir à un nouvel accord, les résultats ont été largement contrastés. D'une part, les sanctions économiques ont exacerbé la crise humanitaire en Iran, affectant la population civile sans parvenir à renverser le régime ou à provoquer des négociations. En conséquence, l'Iran a repris l'enrichissement d'uranium et a intensifié ses activités dans la région, augmentant le risque de confrontation militaire avec Israël et d'autres acteurs régionaux. L'isolement de l'Iran sur la scène internationale s'est intensifié, mais dans le même temps, les relations avec des puissances comme la Chine et la Russie se sont renforcées, ce qui a permis à Téhéran de maintenir une certaine stabilité économique. En outre, l'échec des négociations a laissé un vide diplomatique qui a été difficile à combler, même sous l'administration Biden, malgré les tentatives de relancer un accord nucléaire.
Les conséquences pour les États-Unis ont également été importantes. Le retrait du JCPOA et la politique de pression maximale ont laissé un héritage compliqué pour son successeur, Joe Biden, qui a cherché à rétablir certains aspects de l'accord, mais a été confronté à un Iran plus radicalisé et un contexte géopolitique plus complexe. Les enjeux des armes nucléaires. Le programme nucléaire de l'Iran constitue l'un des enjeux géopolitiques les plus critiques du XXIe siècle. Alors que la communauté internationale s'efforce d'empêcher la prolifération nucléaire, l'Iran, en particulier, suscite des inquiétudes considérables en raison de ses ambitions nucléaires et de son impact potentiel sur la stabilité du Moyen-Orient et au-delà. Les conséquences de l'acquisition d'une arme nucléaire par l'Iran seraient de grande portée, non seulement pour la région, mais aussi pour l'ordre mondial. Les ambitions nucléaires de l'Iran. L'Iran a toujours affirmé que son programme nucléaire est destiné à des fins pacifiques, notamment la production d'énergie électrique, dans le cadre de sa volonté d'autosuffisance énergétique. Cependant, le manque de transparence et les actions contradictoires de Téhéran ont alimenté les préoccupations internationales, en particulier de la part d'Israël et des États-Unis. L'Iran a notamment été accusé de chercher à développer une capacité militaire nucléaire, ce qui poserait un risque direct pour la sécurité de la région et au-delà. Depuis les années 2000, les experts occidentaux soupçonnent l'Iran de tenter de se doter d'un programme nucléaire militaire. En 2003, le pays a secrètement arrêté un certain nombre de ses activités nucléaires, mais les révélations sur les installations clandestines ont jeté une lumière crue sur ses ambitions. En 2015, l'Iran a signé l'accord nucléaire, JCPOA, avec 6 grandes puissances mondiales, qui a imposé des limitations strictes sur ses capacités d'enrichissement d'uranium en échange d'une levée partielle des sanctions économiques. Cet accord visait à garantir qu'Iran ne se doterait pas d'une arme nucléaire tout en lui permettant de développer un programme nucléaire civil. Cependant, après le retrait des États-Unis de l'accord en 2018 sous la présidence de Donald Trump, l'Iran a progressivement violé les termes de l'accord, notamment en enrichissant de l'uranium à des niveaux bien supérieurs aux limites fixées. Ce comportement a ravivé les inquiétudes selon lesquelles l'Iran pourrait, à terme, acquérir suffisamment de matière fissile pour fabriquer une bombe nucléaire, ce qui transformerait radicalement la dynamique du Moyen-Orient. Les ambitions nucléaires de l'Iran sont aussi soutenues par un contexte régional complexe, où plusieurs acteurs influents, dont Israël et l'Arabie saoudite, se méfient profondément de la montée en puissance iranienne. La perspective d'un Iran nucléaire pourrait ainsi entraîner une course aux armements au Moyen-Orient, car d'autres nations pourraient chercher à développer leurs propres capacités nucléaires en réponse, exacerbant encore plus les tensions géopolitiques. Les tensions autour de la prolifération nucléaire en Asie de l'Ouest. L'une des principales préoccupations internationales concernant le programme nucléaire iranien est qu'il pourrait déclencher un effet domino, provoquant une prolifération nucléaire dans toute la région de l'Asie de l'Ouest. Si l'Iran parvenait à se doter de l'arme nucléaire, il est très probable que d'autres puissances régionales, comme l'Arabie saoudite, la Turquie ou l'Égypte, cherchent à suivre son exemple. Cela entraînerait une dangereuse escalade de la compétition nucléaire, non seulement au Moyen-Orient, mais aussi dans les eaux internationales, où ces États pourraient chercher à sécuriser leur indépendance énergétique tout en protégeant leurs intérêts stratégiques. L'Arabie saoudite a déjà signalé son intention de développer un programme nucléaire civil et a exprimé sa volonté de pouvoir enrichir de l'uranium sur son propre sol. Riyad a clairement indiqué que si l'Iran devenait une puissance nucléaire, elle n'aurait d'autre choix que de répondre par la même démarche. Cette situation pourrait ouvrir la voie à un Moyen-Orient de plus en plus militarisé, avec un nombre croissant d'États susceptibles de posséder des armes nucléaires, augmentant ainsi le risque de conflits armés et de non-respect des accords internationaux de non-prolifération. De plus, le contexte de prolifération nucléaire en Asie de l'Ouest ne se limite pas seulement à l'Iran. Des tensions croissantes en Asie, notamment avec la Corée du Nord, et les politiques nucléaires de puissances comme le Pakistan et l'Inde, renforcent la peur que la prolifération nucléaire ne devienne un phénomène global, difficile à contrôler. Ce domaine de rivalité nucléaire affecte non seulement la sécurité régionale, mais aussi la stabilité mondiale, car une prolifération incontrôlée peut rendre plus difficile la prévention de l'usage des armes nucléaires dans un futur conflit. Le rôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, et les inspections. L'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, en tant que bras de l'ONU chargé de surveiller les programmes nucléaires mondiaux, joue un rôle essentiel dans la gestion de la crise nucléaire iranienne.
L'AIEA est responsable des inspections régulières des installations nucléaires de l'Iran afin de garantir qu'elles ne sont pas utilisées à des fins militaires. Ces inspections visent à vérifier si l'Iran respecte ses engagements en matière de non-prolifération nucléaire et de transparence, conformément à ses obligations internationales sous le traité de non-prolifération nucléaire, TNP. Cependant, l'Iran a souvent contesté le niveau d'inspection, arguant que la présence de l'AIEA dans ses installations est une forme d'ingérence dans ses affaires intérieures. Malgré cela, les rapports de l'AIEA ont montré que l'Iran respectait certaines restrictions du JCPOA, bien qu'il y ait eu des violations, notamment en ce qui concerne le stockage et l'enrichissement de l'uranium. L'AIEA a été un acteur clé pour fournir des informations sur la quantité d'uranium enrichi en Iran, les progrès dans la construction de centrifugeuses et les activités liées aux sites nucléaires. Les tensions se sont intensifiées lorsque l'Iran a limité l'accès des inspecteurs de l'AIEA à certaines installations sensibles, notamment le site de Parchin, que l'Iran soupçonne d'être lié à des essais militaires. Cette situation a exacerbé les inquiétudes internationales concernant la transparence du programme nucléaire iranien et la possibilité qu'il soit dissimulé à des fins militaires. L'incapacité des puissances mondiales à parvenir à un nouvel accord solide après l'effondrement du JCPOA a rendu l'AIEA encore plus essentielle dans le suivi du respect des engagements de l'Iran. Cependant, ces capacités sont limitées et l'Iran continue de s'opposer à certaines formes de contrôle. Ce défi de la transparence complique les efforts visant à éviter que l'Iran ne se dote d'une arme nucléaire. Les enjeux des armes nucléaires iraniennes sont considérables et vont bien au-delà de la sécurité immédiate de la région du Moyen-Orient. La question de la prolifération nucléaire est un défi mondial qui nécessite une attention internationale constante. Si l'Iran acquiert une arme nucléaire, cela transformerait profondément l'équilibre des puissances au Moyen-Orient, pourrait déclencher une course aux armements régionales et amplifierait les risques de guerre. Le rôle de l'AIEA dans cette crise reste crucial, mais la question de la transparence et de la confiance entre l'Iran et la communauté internationale demeure un obstacle majeur à la désescalade. Le programme nucléaire de l'Iran continue de représenter l'une des menaces les plus graves pour la stabilité mondiale. Les réactions internationales. Les déclarations récentes d'Israël Katz et de Donald Trump concernant l'Iran ont généré des réactions variées de la part des puissances mondiales, notamment l'Union européenne, la Chine et la Russie. Chacune de ces puissances possède des intérêts géopolitiques distincts qui façonnent leur position vis-à-vis des tensions croissantes entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Leur réponse souligne les défis diplomatiques mondiaux concernant l'Iran et les tensions qui en découlent. Les points de vue des autres acteurs mondiaux. L'Union européenne, OIE. L'UE a été un acteur clé dans les négociations sur l'accord nucléaire iranien de 2015 et reste un défenseur du JCPOA. L'UE a exprimé son mécontentement concernant le retrait unilatéral des États-Unis de l'accord en 2018, estimant que l'accord était un pilier crucial de la non-prolifération nucléaire et qu'il offrait une opportunité de dialogue avec l'Iran. Les déclarations récentes de Katz et Trump, surtout la menace de nouvelles attaques israéliennes contre l'Iran, ont inquiété les dirigeants européens. Ils considèrent qu'une escalade militaire dans la région pourrait provoquer une crise de grande envergure et compromettre les efforts diplomatiques. L'UE a pris position en faveur de la diplomatie, en cherchant à relancer le dialogue avec l'Iran, notamment par le biais des négociations pour sauver le JCPOA. Cependant, les tensions avec l'Iran ont fait naître des divergences au sein de l'UE. Certains États membres, comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, soutiennent fermement les efforts diplomatiques pour limiter les ambitions nucléaires iraniennes, tandis que d'autres sont plus réticents face à l'influence grandissante de l'Iran dans la région, notamment en Syrie et au Liban. L'UE se trouve dans une position délicate, essayant de maintenir une politique d'équilibre tout en préservant ses relations commerciales avec l'Iran. La Chine, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, a historiquement soutenu l'accord nucléaire avec l'Iran. Pékin considère que le JCPOA était un mécanisme efficace pour prévenir la prolifération nucléaire et garantir la stabilité dans la région du Moyen-Orient. La Chine a condamné la sortie unilatérale des États-Unis de l'accord et a appelé à la levée des sanctions économiques contre l'Iran, en particulier dans le cadre de ses intérêts économiques dans la région. Les tensions croissantes entre Israël et l'Iran, ainsi que les déclarations agressives de Katz et Trump, ne sont pas perçues positivement par Pékin, qui cherche à promouvoir un environnement de stabilité pour ses projets d'infrastructure, comme les nouvelles routes de la soie.
Un conflit militaire à grande échelle en Iran pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement énergétique mondiales et affecter les investissements chinois dans la région. De plus, la Chine a des relations stratégiques avec l'Iran, notamment en matière de pétrole, et cherche à renforcer ses liens économiques avec Téhéran. Ainsi, Pékin adopte une position favorable à la diplomatie et insiste sur l'importance de maintenir le dialogue. La Russie, également membre du Conseil de sécurité, a une approche pragmatique et parfois ambiguë vis-à-vis de l'Iran. Tout comme la Chine, la Russie a soutenu le JCPOA et a critiqué le retrait des États-Unis. Cependant, la Russie a également des intérêts stratégiques à jouer dans le Moyen-Orient, où elle soutient le régime de Bachar al-Assad en Syrie, un allié de l'Iran. Moscou voit en l'Iran un partenaire clé dans la lutte contre l'influence des États-Unis et de l'OTAN dans la région, mais elle ne veut pas que la situation devienne trop incontrôlable. Les déclarations de Trump et Katz mettent la Russie dans une position délicate. Bien qu'elle désapprouve les politiques de pression maximale des États-Unis et des alliés occidentaux, elle pourrait être préoccupée par la possibilité d'une guerre prolongée au Moyen-Orient. Moscou cherche à maintenir de bonnes relations avec Israël tout en soutenant son allié iranien. Cela se traduit par une diplomatie de balancier, où la Russie œuvre pour éviter une escalade tout en maintenant son rôle de médiateur dans les négociations internationales concernant l'Iran. Les enjeux diplomatiques mondiaux concernant l'Iran. Les tensions autour du programme nucléaire iranien sont au cœur des enjeux diplomatiques mondiaux. La gestion de la prolifération nucléaire au Moyen-Orient est une priorité pour la communauté internationale, car l'acquisition d'armes nucléaires par l'Iran pourrait déclencher une course aux armements dans une région déjà instable. La position des grandes puissances, en particulier l'UE, la Chine et la Russie, montre que les enjeux sont bien plus larges que le simple conflit israélo-iranien. Il s'agit également de maintenir l'ordre international basé sur le non-recours à la guerre et la diplomatie pour résoudre les crises. La multiplication des déclarations belliqueuses de personnalités comme Israel Katz et Donald Trump met en évidence un fossé croissant entre les approches diplomatiques de certains pays et la tendance à privilégier la force militaire d'autres. Les puissances mondiales sont ainsi face à un dilemme. Comment désamorcer cette tension croissante tout en préservant leurs intérêts stratégiques dans la région? Les efforts pour empêcher la prolifération nucléaire restent une priorité, mais le manque de confiance entre les parties et la remise en question des accords existants rendent cette tâche encore plus complexe. Les actions possibles des autres pays face à ces tensions. Face à la menace d'une escalade militaire en Iran, plusieurs actions peuvent être envisagées par les puissances mondiales. Relance des négociations diplomatiques. L'UE, la Russie et la Chine pourraient redoubler d'efforts pour relancer des négociations avec l'Iran, en dépit des réticences israéliennes et américaines. Ces discussions pourraient porter sur un nouvel accord nucléaire qui inclurait des garanties plus strictes pour éviter l'acquisition de l'arme nucléaire par l'Iran, tout en répondant aux préoccupations régionales d'Israël. Renforcement des sanctions économiques. Si les négociations échouent, les puissances occidentales pourraient renforcer les sanctions économiques contre l'Iran. Toutefois, cette stratégie pourrait exacerber la situation et pousser davantage l'Iran dans les bras de la Chine et de la Russie, avec des conséquences imprévisibles sur la stabilité régionale. Médiation et désescalade militaire. Pour éviter un conflit direct, la Russie et la Chine, en tant que membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, pourraient tenter de jouer un rôle de médiateur en appelant à un cessez-le-feu diplomatique et en incitant Israël et les États-Unis à modérer leurs approches. Les réactions internationales aux déclarations de Katz et Trump montrent la complexité de la situation géopolitique en Asie de l'Ouest. Les puissances mondiales se trouvent partagées entre la volonté de préserver la paix et l'ordre mondial, et leurs propres intérêts stratégiques dans un Moyen-Orient instable. Les efforts diplomatiques sont cruciaux, mais les tensions militaires demeurent une menace latente. Les risques d'escalade militaire. L'escalade militaire entre Israël et l'Iran représenterait une menace directe non seulement pour les deux pays, mais aussi pour l'ensemble du Moyen-Orient, avec des répercussions potentielles à l'échelle mondiale. Les tensions croissantes entre les deux puissances et les déclarations récentes de responsables comme Israel Katz laissent entrevoir des scénarios inquiétants pour la stabilité régionale. Si un conflit militaire devait éclater, ses conséquences seraient dramatiques tant sur le plan militaire que diplomatique. Examinons les différents risques liés à une telle escalade. Les scénarios militaires possibles. Les scénarios d'escalade militaire entre Israël et l'Iran pourraient prendre plusieurs formes, allant d'un affrontement limité à un conflit à grande échelle, avec des conséquences graves pour la région et au-delà. Les frappes israéliennes contre les installations nucléaires iraniennes,
Israël a déjà mené des frappes ciblées contre des installations nucléaires en Syrie et au Liban, et il est largement supposé qu'il pourrait mener de telles attaques contre les sites nucléaires iraniens, comme le site de Natanz. Ces frappes pourraient être menées par des attaques aériennes ou des cyberattaques. Le but d'Israël serait de ralentir, voire d'arrêter, les progrès de l'Iran dans la construction d'une bombe atomique. Toutefois, une telle offensive militaire pourrait entraîner des représailles sévères de la part de l'Iran, notamment par des attaques contre des installations israéliennes, des intérêts américains au Moyen-Orient, ou des frappes par ses alliés comme le Hezbollah au Liban. Cela pourrait rapidement dégénérer en un conflit régional. Conflit par procuration et affrontements indirects, une escalade militaire ne se limiterait pas seulement à des frappes directes entre Israël et l'Iran. L'Iran soutient plusieurs groupes paramilitaires et milices à travers la région, tels que le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen et des milices en Irak et en Syrie. Ces groupes pourraient intensifier leurs actions contre Israël ou ses alliés. Israël pourrait, à son tour, répondre par des frappes aériennes, créant ainsi un conflit à multiples facettes où plusieurs acteurs régionaux seraient impliqués. Une guerre totale au Moyen-Orient. Dans un scénario plus extrême, un affrontement direct entre Israël et l'Iran pourrait dégénérer en une guerre totale. Israël pourrait être contraint de lancer une offensive terrestre contre les forces iraniennes ou de soutenir des opérations militaires en Syrie, où l'Iran déploie des forces militaires et des alliés. Cette guerre pourrait également entraîner des interventions directes d'autres puissances, comme les États-Unis ou la Russie, chacune ayant des intérêts stratégiques dans la région. Les dangers d'un conflit de grande envergure au Moyen-Orient. Un conflit militaire de grande envergure entre Israël et l'Iran aurait des conséquences dramatiques pour l'ensemble du Moyen-Orient. La région, déjà marquée par des guerres civiles et des tensions sectaires, serait plongée dans une instabilité encore plus profonde. Voici quelques-uns des principaux dangers d'une telle guerre. La déstabilisation économique. Le Moyen-Orient est une région clé pour le transport mondial de pétrole et de gaz naturel, notamment à travers le détroit d'Ormuz. Un conflit majeur entre Israël et l'Iran, avec des attaques contre des infrastructures critiques comme les installations pétrolières ou les routes maritimes, pourrait perturber l'approvisionnement énergétique mondial. Cela provoquerait une flambée des prix du pétrole, affectant l'économie mondiale, en particulier les pays dépendants des importations énergétiques. L'intensification des conflits sectaires, l'Iran étant une puissance chiite, son affrontement avec Israël, un État juif, pourrait exacerber les tensions sectaires entre sunnites et chiites, déjà vives dans des pays comme l'Irak, le Liban et la Syrie. Ce conflit pourrait aussi entraîner une radicalisation accrue des groupes islamistes dans la région, avec des conséquences négatives sur la sécurité régionale et mondiale. Le risque de guerre nucléaire, bien que ce soit un scénario extrême, la possibilité d'un conflit nucléaire ne peut être exclue si l'Iran parvenait à obtenir des armes nucléaires avant que des mesures diplomatiques ne soient prises. La prolifération nucléaire dans une région aussi instable augmenterait considérablement les risques de guerre nucléaire, soit par l'utilisation directe de ces armes, soit par des actions délibérées ou accidentelles entre puissances nucléaires. L'impact sur les pays voisins, Syrie, Liban, etc. Les pays voisins d'Israël et de l'Iran seraient inévitablement affectés par un conflit entre ces deux puissances. La Syrie, le Liban, l'Irak et même le Yémen pourraient devenir des terrains de bataille indirects. Syrie, l'Iran soutient le régime de Bachar al-Assad en Syrie, où des milliers de combattants iraniens sont stationnés aux côtés des troupes syriennes. Si Israël lançait une offensive contre des installations iraniennes en Syrie, cela entraînerait probablement des frappes israéliennes contre les positions iraniennes et des milices pro-iraniennes. Le régime syrien pourrait également entrer en guerre pour défendre son allié iranien, entraînant la Syrie dans une guerre de plus grande ampleur, avec des conséquences humanitaires dramatiques pour la population civile. Liban, le Hezbollah, soutenu par l'Iran, est l'un des groupes armés les plus puissants du Liban et un acteur clé dans les affrontements israélo-libanais. En cas d'escalade entre Israël et l'Iran, le Hezbollah pourrait intensifier ses attaques contre Israël avec des tirs de roquettes et des attaques terrestres. Le Liban, déjà marqué par des crises politiques et économiques, serait plongé dans une situation de guerre ouverte, exacerbant les souffrances de sa population. Irak, l'Irak, où l'Iran exerce une grande influence par le biais de milices chiites, pourrait également être impliqué dans un conflit indirect. Des frappes israéliennes contre des positions iraniennes en Irak pourraient provoquer des ripostes et une déstabilisation supplémentaire dans un pays déjà dévasté par des années de guerre et de violences sectaires. Les efforts diplomatiques possibles pour éviter l'escalade. Dans ce contexte tendu,
plusieurs efforts diplomatiques peuvent être déployés pour éviter une escalade militaire majeure. Relance des négociations nucléaires. L'un des moyens les plus directs d'éviter un conflit militaire serait de relancer des négociations sérieuses sur le nucléaire iranien. Les puissances mondiales, y compris l'IE, la Chine et la Russie, devraient faire pression pour un retour au dialogue, notamment pour remettre en place un accord nucléaire plus strict. Cela inclurait des garanties sur l'absence de développement d'armes nucléaires par l'Iran et un meilleur système de surveillance. Médiation internationale. Des acteurs comme l'ONU, la Russie, et même des puissances régionales pourraient jouer un rôle de médiateur pour désamorcer les tensions. Il serait essentiel d'organiser des pourparlers entre Israël et l'Iran, soutenus par des puissances neutres, pour éviter toute attaque militaire. Des initiatives de cessez-le-feu temporaire ou des zones démilitarisées pourraient également être explorées pour réduire les risques de confrontation directe. Pression sur Israël et les États-Unis. Les puissances internationales pourraient aussi faire pression sur Israël pour qu'il évite des frappes préventives contre l'Iran, en échange de garanties sur la transparence du programme nucléaire iranien. La diplomatie pourrait être renforcée par des sanctions ciblées sur les acteurs militaires et politiques responsables de l'escalade. L'escalade militaire entre Israël et l'Iran entraînerait des conséquences catastrophiques pour la région et au-delà. Les efforts diplomatiques pour prévenir un tel scénario restent cruciaux, mais ils nécessitent une volonté politique forte de la part de toutes les puissances mondiales pour engager un dialogue constructif et éviter un conflit dévastateur. En résumé, les déclarations récentes d'Israël Katz et de Donald Trump mettent en lumière des tensions croissantes entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Israël, sous la direction de figures comme Katz, insiste sur la nécessité de stopper le programme nucléaire iranien, même par la force si nécessaire, tandis que les États-Unis, notamment sous Trump, ont exprimé des préoccupations similaires concernant les ambitions nucléaires de l'Iran. De son côté, l'Iran persiste dans sa volonté de maintenir son programme nucléaire, en dépit des pressions internationales. Les enjeux futurs pour la région sont immenses. Un conflit militaire direct entre Israël et l'Iran serait dévastateur, non seulement pour ces deux nations, mais aussi pour l'ensemble du Moyen-Orient, déjà en proie à de multiples crises. Les conséquences seraient non seulement géopolitiques, mais aussi économiques, avec un impact direct sur les prix de l'énergie et la stabilité des pays voisins comme la Syrie, le Liban et l'Irak. Face à ces risques, la diplomatie reste l'outil essentiel pour éviter l'escalade et trouver une solution durable. Les puissances mondiales, en particulier l'IE, la Chine et la Russie, ont un rôle clé à jouer en poursuivant les négociations, en renforçant les mécanismes de surveillance nucléaire et en incitant les acteurs à privilégier le dialogue plutôt que la confrontation. L'appel à la vigilance internationale est plus crucial que jamais. Seule une approche diplomatique rigoureuse, respectueuse des intérêts de chaque partie, pourra préserver la paix et empêcher une catastrophe régionale. Les tensions entre Israël et l'Iran continuent de marquer l'actualité internationale, avec des enjeux géopolitiques majeurs. Il est essentiel de suivre de près ces développements, car leurs conséquences pourraient toucher la stabilité régionale et mondiale. Que Allah nous guide vers la paix et la sagesse dans la résolution des conflits. Amin.